menace la population qui vient faire une manifestation déclarée, c'est beau aussi. C'est ce qu'on appelle des infractions pénales. L'abus de pouvoir caractérisé. Allez, on filme. Qui est l'autorité civile de commandement sur place, s'il vous plaît? Je suis avocat, j'ai besoin de savoir. Il y a une menace, c'est une infraction pénale, je voudrais la constater et amener la personne au commissariat de police. Et vous voyez le commissaire qui est dans le... Alors, comment s'appelle le commissaire? Vous voulez pas donner le nom du commissaire, donc vous prêtez la main à l'infraction qui est en train d'être commise, on est bien d'accord. On est en train de faire la liste de toutes les infractions qui sont en train d'être commises pour déposer plainte dans l'après-midi. On lâchera plus rien, c'est terminé. Donc, le commissaire, pas là. L'autorité civile de commandement sur place. Il va venir, monsieur. D'accord, merci. Je viens inviter à venir. Super. Vous restez Bien sûr, moi je reste là. Maître Ariel Lamy, qui demande à voir leur responsable du dispo. Ah, tout de suite. Bonjour. Arialini, c'est partie de l'organisation. Et je constate que la place est nassée. Non, les gens peuvent circuler. La place est nassée, je vous assure, regardez. Il y a des distances de sécurité minimales, les distances de sécurité minimales entre les cabines sont pas respectées. C'est la seule sortie possible. J'aimerais bien que vous ayez conscience aujourd'hui que vous avez commis une infraction pénale sous l'autorité de quelqu'un et j'aimerais connaître l'autorité. Je ne communiquerai pas, je vous disais. Vous ne communiquerez pas. Vous pouvez passer par ce On est bien d'accord? C'est la fin. On est bien d'accord? Il n'y a aucun problème de Vous circulation. n'enlevez pas la NAS. Vous pouvez circuler sur les trottoirs, il n'y a aucune... Vous n'enlevez pas la NAS. Vous pouvez circuler sur les Vous vous rendez compte que là, il n'y a pas la distance suffisante pour toutes les personnes et que c'est le seul lieu de passage sur toute la place du Trocadéro. C'est ce qu'on appelle une infraction pénale, monsieur. Hein. Au moins, vous en avez connaissance. On est bien d'accord? On s'arrête. Allez, à tout à l'heure. C'est constaté. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, on est tous massés. Aujourd'hui, la préfecture de police de Paris a ordonné une infraction pénale, celui de tous nous masser. Il ne reste plus que quelques petits morceaux de trottoir pour arriver pour défendre les droits de l'homme. Derrière, il y a le parvis des droits de l'homme, qu'on peut renommer le parvis des droits humains. Et le parvis des droits humains, il est caché par une grille. Est-ce que c'est pas suffisamment symbolique? C'est essentiel d'être là aujourd'hui. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, la Défenseur des droits humains, les Nations Unies ont tous alerté sur cette loi. Il ne menace pas que les journalistes, il menace les observateurs des droits humains, il menace les victimes de violences policières. Par ailleurs, cette nuit a été voté entre 22h et 1h du matin l'article 22 de la loi sur la sécurité globale. Cet article va permettre la surveillance par drone dans pratiquement tous les contextes. Une surveillance plus large que ce qui est autorisé aujourd'hui en vidéosurveillance. On pourra surveiller les littoraux, les frontières, les manifestations. Une surveillance généralisée couplée à de la reconnaissance faciale, c'est une forme de surveillance de masse. Et c'est ce vers quoi on se dirige aujourd'hui. Donc d'un côté, on ne pourra plus surveiller la police, et de l'autre côté, la police pourra nous surveiller partout. C'est pourquoi il est essentiel de rester mobilisé aujourd'hui, demain, pour le passage au Sénat, pour le passage au Conseil constitutionnel. On compte sur vous. Vous pouvez batailler 5 jours à l'Assemblée. Je crois qu'une des images qui me restera ancrée dans ces débats, c'est lorsque Madame Le Pen est venue en défense de M. Darmanin pour soutenir cette loi. J'aimerais commencer par dire que oui, le droit à la sécurité, à vivre paisiblement, sans crainte d'agression, c'est un droit fondamental, surtout quand on fait partie des quartiers populaires. Je sais ce que c'est que le sentiment d'insécurité. Je suis une femme, je sais ce que c'est que se sentir en insécurité. Mais à aucun moment ce texte, c'est une loi de sécurité. C'est un texte sécuritaire. C'est un texte liberticide. À aucun moment, le besoin de sécurité ne doit attenter à la liberté de la presse. C'est tous les journalistes et les citoyens qui sont visés. Ça
Seules ces images peuvent les défendre. Seules les images peuvent prouver et ont prouvé que Geneviève Légué a été bousculée par des policiers avec un drapeau symbolisant la paix. L'article 24 est une loi particulièrement inquiétante. Le léger remaniement proposé par le gouvernement ne protège en rien la liberté des citoyennes et des citoyens à tourner des vidéos et prendre des photos des policiers lors des manifestations. Pour nous, c'est absolument insuffisant. Il ne peut pas y avoir de liberté d'informer sans toutes les libertés. Liberté d'association, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de manifestation. Merci. Il y a une place, la Bastille, avec une colonne, la colonne de Juillet. Elle ne parle pas de 1789, elle parle des Trois Glorieuses de 1830. En dessous, il y a 500 dépouilles d'ouvriers et d'artisans. Et pourquoi sont-ils morts? Pour la liberté de la presse. Car ils savaient que pour conquérir leurs droits sociaux, le droit de grève, la journée de travail, et ainsi de suite le droit à la santé, eh bien, il fallait ce droit de savoir. Alors, tous ensemble, continuons à défendre l'essentiel, c'est-à-dire sauvegarder notre peuple contre ceux qui veulent le bâillonner et l'aveugler. Merci. Mardi soir, un journaliste du site Reporter prend des photos d'un policier. Un policier qui vient de le molester. Il prend des photos tout simplement, il fait son travail. Et lui répond le policier. Profites-en, c'est la dernière fois. Profites-en, c'est la dernière fois. Voilà ce que dit le policier, parce qu'il pense qu'il peut agir comme si la loi était déjà passée. Le ministre de l'Intérieur affirme qu'il faut être accrédité auprès de la préfecture. Que comprennent les policiers? On peut faire ce qu'on veut avec les journalistes, dès lors qu'ils ne sont pas accrédités. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il ne veut plus de photos de policiers sur les réseaux sociaux. Que comprennent les policiers? On peut empêcher les journalistes de prendre des photos. Donc ça n'est pas un codicile, ça n'est pas un amendement à l'article 24 de la loi qui suffira. Lundi, avec les SNJ-CGT, avec les autres syndicats de journalistes, nous irons voir Gérald Darmanin. Nous reviendrons tant que nous n'obtiendrons pas le retrait pur et simple de l'article 24. Journalisme de préfecture, nous ne voulons pas des images du ministère de l'Intérieur. En 36 ans de carrière, en tant que journaliste et réalisatrice, les seules fois où j'ai dû me faire accréditer par des autorités pour informer, où j'étais tabassée, arrêtée, c'était dans des pays, en fait, où le mot démocratie ne figurait pas dans les dictionnaires. Liberté! 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 Nous sommes opposés aux drones et nous voulons la liberté pour les professionnels de l'information, en carte de presse ou pas, comme pour tout citoyen, de pouvoir filmer librement.